Hello, hello, salut les investisseurs traders, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là, c'est une vidéo, elle sera courte, elle va pas durer très longtemps, c'est vraiment pour donner un exemple de trade, de trading. Là, c'est plus du trading, c'est pas de l'investissement, c'est du trading. Alors, comment ça se passe? Vous voyez, c'est un exemple, moi je vous ai dit que je tradais par rapport aux zones de prix. Les zones de prix, euh, j'avais fait une autre vidéo d'ailleurs, je vous la mets à la fin de la vidéo si je peux, le lien où j'explique comment moi je trace les zones de prix. Alors, vous voyez sur le canal Telegram que vous pouvez rejoindre directement en regardant, en cliquant sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous voyez, alors aujourd'hui on est quelle date? On est le mardi 8 février. Bon, mardi 8 février. Et hier soir, je mets sur le canal Telegram, on est sur une bonne zone d'achat sur le Nasdaq, l'indice boursier Nasdaq, entre 14 400 et 15 550. Bon, c'est une zone H4, donc la zone est assez grande, c'est vrai, 100-150 points, j'aurais pu la réduire, mais c'était vraiment parce que le Nasdaq n'arrête pas de travailler dans cette zone-là depuis quelques temps, donc bon, voilà. Alors, hier soir, on est à peine arrivé sur la zone, il y a une réaction immédiate, mais bon, ça a retravaillé encore, ça a rebaissé, c'est sorti de la zone, c'est revenu dans la zone aujourd'hui. J'ai travaillé à plusieurs reprises et regardez ce qui se passe. Vous voyez, là je suis en H4, donc je vais redessiner, parce que moi je sais là que j'ai ma zone là entre les deux lignes rouges. Au-dessus j'ai une autre zone entre les deux lignes rouges sur les 15 000 et quelques, au-dessus sur les 15 200. Entre les deux lignes rouges, une autre zone. Mais bon, je sais que c'est pas très. Moi je sais parce que je suis habitué, mais c'est pas toujours le plus. Voilà, vous voyez la zone le plus clair. J'ai une zone là, une autre zone au-dessus, ici, entre les deux autres traits. Que je ne vendrai pas celle-ci parce que je suis plutôt acheteur sur le Nasdaq en ce moment. Vous voyez, les zones, il faut savoir à les attendre pour trader dedans, et encore une autre zone ici, mais surtout, essayer de privilégier un sens, à l'achat ou à la vente. Vous voyez. Donc quand on voit là, par exemple le Nasdaq, je suis en H4, vous voyez une belle bougie en jour, en H4, hop, on est arrivé dans la zone, c'est ce que j'ai mis hier dans le canal Telegram, chacun fait comme il veut, il attend un signal en une heure, en H1, un breakout aussi en H1, euh, par exemple, un autre type de signal en 15 minutes, pour être un peu plus précis, mais plus de risque que ça soit un faux signal, ou tout autre, ou tout simplement, moi je le dis, parfois je le fais, c'est pas forcément le plus, entre guillemets, sérieux, mais parfois quand, dans certaines zones H4, 4 heures, quand je décide de la trader, eh bien, soit je mets des OC dedans avec un stop loss à 100 points, ou un stop loss 50 ou 100 points en dessous de la zone si je décide d'acheter dans la zone, vous voyez, par exemple. Voilà, tout simplement. Ou une fois que le prix, le cours vient dans la zone, atterrit dans la zone, bon, je commence à acheter et puis je mets un stop si je suis pas devant, etc. à 100 points ou 50-100 points en dehors de la zone. Vous voyez. Là, j'ai pas mis de stop, les stops n'apparaissent pas sur le graphique parce que moi je suis devant depuis hier soir en réalité. Ce matin, etc., je suis devant l'ordinateur, devant l'écran, devant le graphique. Donc j'ai laissé travailler le Nasdaq et je n'ai pas mis de stop loss. Quoi qu'il arrive, j'étais devant pour clôturer ou mettre un stop loss sous un plus bas si on était venu faire un plus bas sous la zone, ce qui n'a pas été le cas en une heure. Et puis mettre un stop loss sous une bougie horaire par exemple qui avait clôturé en dessous de la zone. Donc quoi qu'il arrive, là j'ai pas encore pris de TP, de profit. Donc je suis rentré à 15 550, 15 570 en deux fois. Sur deux petits lots, hein, vous avez vu, hein, j'ai mis deux lots en tout, donc 2 euros le point, même ça peu importe, ça dépend du capital de chacun. Et là on est à peu près, allez, je passe en une minute, mort de rire, 14 700, on est à peu près 100-150 points au-dessus. Donc 100-150 points de gain. Je vais peut-être prendre la moitié en profit déjà, on verra. Et moi je vise que le Nasdaq aille à la zone suivante, au-dessus, même plus haut, hein, 15 200. Mais bon, on verra, c'est pas l'objet de la vidéo. Dans tous les cas, c'était pour vous montrer comment je trade les zones H4, mais surtout, je l'avais partagé, même si je ne le partage pas tout le temps, sur le canal Telegram, puisque après c'est à chacun de se tracer. Le but, c'est pas de suivre bêtement, c'est de savoir tracer ses zones de prix, que ce soit en 4 heures, en journalier, en 15 minutes, en horaire, chacun selon sa façon de trader. C'est ça qui compte, c'est de trouver votre propre façon de trader, votre profil de trader,
Et je rajoute une chose, une parenthèse, quand vous prenez position dans une zone, vous pouvez aussi attendre une fois que le cours arrive dans la zone de prix et attendre un croisement dans une unité de temps définie sur un indicateur. Ça peut être MACD, stochastique, etc. Vous voyez. Euh, Par exemple, vous voyez là, on arrive dans une zone de prix. Bon, la zone de prix, on la touche ici. Et là, ça commence, premier croisement ici, sur le stochastique. Voilà, c'est à peu près où je l'ai pris avec le spread. 15 540, 550. Voilà. C'est un exemple, hein. Je vous ai dit, ça peut être un break, un break de la moyenne mobile 7 à la hausse en 15 minutes. Ça peut être en 5 minutes, en 30 minutes. Peu importe. Vous voyez, ça peut être un break à la hausse. Par exemple, des plus hauts là en 15 minutes, une fois que c'est ici, avec un stop loss sous la zone, ou plus bas, on se prend le stop loss, on y retourne. Vous voyez, le trading, c'est pas une science exacte, hein, il faut s'adapter, et c'est avec le travail de plus en plus, à force et l'expérience, hein. Moi-même, j'en apprends encore tous les jours sur les marchés, et surtout dans le trading. Voilà cette vidéo spéciale un peu pour le trading. Vraiment, j'espère que ça vous aura appris certaines choses, mais surtout que ça vous aura montré comment il faut s'efforcer de trader, de travailler quand on essaye de trader les zones de prix sur un actif financier. Là, c'est le Nasdaq, ça peut être n'importe quoi, le gold, même le Bitcoin, les crypto-monnaies, le DAX, etc. Voilà. J'ai pas besoin de montrer des chiffres, peu importe. C'est pas ça le plus important, même si de temps en temps je le fais sur le canal Telegram, peut-être que je le ferai un jour sur YouTube, mais bon, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas comme toujours à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye bye.